Today I don't feel like doing anything. Hello! Alors aujourd'hui, nouvelle journée, il fait super beau et chaud. J'ai décidé d'aller à Tam Sui, qui est une ville au nord-ouest de Taipei, qui est près de la mer. Tam Sui, je peux y aller en 1 heure et quelques de métro, donc je reviendrai en métro, mais j'ai décidé ce matin d'y aller en vélo. J'ai, je pense, 2 heures de vélo, quelque chose comme ça. J'ai un stop au milieu pour voir un temple à peu près à mi-parcours. Ce qui est vraiment génial, c'est comment c'est calme les bords de rivière. Taipei, il y a toujours le bruit des voitures et tout. Là, c'est juste super calme. Voilà le temple que je vais voir. Pour le petit point histoire, le temple a été construit en 1661, mais complètement rénové et agrandi en 1900 et quelques, au début du XXe siècle. Dans une petite cour intérieure du temple, il y a cette petite fontaine, non c'est pas une fontaine, ce petit bassin. Et j'ai vu des gens en fait qui essayent de lancer une pièce de monnaie sur le rond rouge. Et bon, parfois ça rentre à l'intérieur et parfois ça tombe là. Et de ce que je comprends, ils font un vœu avant et s'ils arrivent à atteindre le rond rouge, le vœu se réalise. Sinon, il ne se réalise pas. Et ici, il y a écrit que tous les fonds récoltés sont offerts à une association. Regardez-moi, là on voit la Tam Sui, donc la rivière que j'ai remontée. Et donc là on voit le centre de Taipei. On aperçoit Taipei 101. Et là on a vu sur le temple qui est juste dingue. Je suis au plus haut point du temple. J'adore la vue. Donc là on aperçoit juste le toit du temple qui est un tout petit peu plus bas. Il y a des tortues dans la fontaine. L'endroit où je suis s'appelle le Tam Sui Cultural Park. Aujourd'hui, c'est un petit musée avec des petites boutiques. Et avant, ça a été d'abord un entrepôt pour du thé qui appartenait à des Anglais. Ensuite, ça a été revendu à l'entreprise Shell qui produisait donc du pétrole. Et donc, c'était un entrepôt de pétrole. Puis, ça a été redonné pour devenir un bien public. Et donc là, tout au bout, c'est l'embouchure de la Tam Sui, donc c'est la mer. Je viens d'apprendre que l'endroit où je suis, donc Tam Sui, a été attaqué par les Français dans le cadre d'une guerre franco-chinoise pour le contrôle de ce qui est maintenant le nord du Vietnam. Et donc la guerre a duré plusieurs années et au final les Français se sont retirés et ont perdu. Et donc là c'est une ancienne maison que je viens de visiter et je vais visiter l'ancienne maison du consulat britannique et le fort Domingo qui était un fort
militaire, je crois. D'où le fait que si on attaque par ici, ça peut paraître logique. There's no need to care. We don't fit in well. We are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. Your looks done in this. Cet endroit, c'est l'ancien consulat britannique. Donc c'est là que les représentants diplomatiques du Royaume-Uni siégeaient. Ensuite, ça a été l'Australie qui l'a utilisé comme consulat, puis les États-Unis. Et les États-Unis s'en sont retirés à partir du moment où ils ont coupé les relations diplomatiques avec Taïwan. Et donc voici le fort de Mingo qui a été en partie détruit par les Français pendant la guerre sino-française. Et donc il a été reconstruit derrière. Yeah, that's not who we are. We are not beautiful. Pour faire un petit point histoire, pour un peu mieux comprendre ce que je raconte, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une guerre interne en Chine où c'était communiste versus nationaliste. Et les communistes ont gagné, donc les nationalistes qui étaient guidés par Chiang Kai-shek se sont réfugiés à Taïwan. Et c'est là qu'ils ont créé Taïwan. Et donc le nom officiel de Taïwan, c'est République de Chine. Là où le nom officiel de ce que nous on appelle la Chine, c'est la République populaire de Chine. Après que Taïwan, on va dire la République de Chine a été créée pendant plusieurs années, les pays reconnaissaient Taïwan, donc la République de Chine, comme étant la vraie Chine. Et c'était le gouvernement de Taïwan qui siégeait par exemple à l'ONU. Et en 1971, l'ONU a expulsé la République de Chine, donc Taïwan, de l'ONU, pour y accueillir la République populaire de Chine qui aujourd'hui est reconnue officiellement comme étant la Chine. C'est pour ça que de nombreux pays, quasiment tous les pays, dont la France notamment, dont la France, les États-Unis, ne reconnaissent pas Taïwan comme un pays indépendant. C'est pour ça que l'endroit où je suis, c'est l'ancien consulat britannique qui aujourd'hui n'est plus utilisé, notamment parce que il n'y a plus de consulat britannique. Par exemple, moi, pour faire toutes mes démarches administratives, je ne suis pas passée par une ambassade, mais par le bureau de représentation de Taipei en France. Et donc c'est pas un organe, ce bureau, il n'est pas régi par les lois officielles des ambassades, les lois internationales des ambassades. Et donc les relations diplomatiques entre Taïwan et les autres pays ne sont pas régies par les lois internationales des ambassades, mais c'est des accords. Par exemple, il y a le Taiwan Relation Act, qui est un accord entre les États-Unis et Taïwan sur tout ce qui est affaires, relations diplomatiques, choses comme ça. Et donc, de ce que j'ai compris, Taïwan, c'est un pays indépendant de fait, parce que de fait, la Chine en tant que telle n'a aucun pouvoir sur Taïwan. Mais pour les Chinois, Taïwan toujours appartient à la Chine. Et on va dire, elle fait juste un peu sa vie de son côté pour l'instant, mais un jour, elle reviendra complètement sous l'emprise chinoise. Voilà, c'est un petit point culture. Juste ici, l'Oxford College, qui a été la première université occidentale à Taïwan, qui d'habitude est ouverte aux touristes, ça a l'air assez sympa. Mais à cause du Covid, c'est fermé. Fin de cette journée à Tamsui, encore une bonne journée ici à Taïwan. La vue était vraiment géniale partout dans la ville, les bâtiments que j'ai visités plutôt sympas. Bref, une bonne journée. À la prochaine!